Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Désolé, hier je vous ai laissé avec une pub, c'est celle de l'offre Black Friday qui sera disponible jusqu'à la fin du mois, donc un an à 50%. Je vous invite à regarder les reviews si ce n'est pas encore fait. Il y a eu des messages d'anciens ou de nouveaux qui vous disent ce qu'ils en pensent. On va zapper là-dessus, ça sera tous les jours, j'en parlerai un petit peu, c'est normal, c'est qu'une fois par an. Il ne faudra pas regretter que quand ça sera passé, ils sont où les 50%? Bon, c'est comme ça. J'ai été très discipliné, hein, même si je voulais bien les sous-sous. Je n'ai pas fait d'autres offres 50%, je me suis tenu, c'est Black Friday, c'est la tradition. On garde ses sous pour le VIP de Fanta, pour TradingView, et au dernier délai, Bezos. Mais lui, il en a trop, donc d'abord nous. Ok. Ensuite, on va faire un petit peu la méthode du Bitcoin. Donc globalement, hier, ce que j'ai vu avec les VIP, parce qu'il y a eu quand même un live, c'était des potentiels pullbacks. Voilà. C'est-à-dire que même si le Bitcoin est boule, et du coup, vous n'avez pas vu un peu le topo, on a fait un plus haut sommet en Monthly, acheté une résistance mensuelle, même si personnellement, je ne suis pas trop inquiet sur la suite des événements, c'est pas la chose à recommander. Ça ne veut pas dire que personne ne le fera. Mais ça veut dire que normalement, vous devriez être rentré ici ou ici. Hein. Et donc forcément, on est un petit peu étendu sur le mouvement et on peut avoir des respirations. Je ne parle pas de correction. Hein. Respiration, correction, c'est ce que dit le public quand il est en train de souffrir parce qu'il n'en a pas acheté assez. Et je vous donne un scoop. On a beaucoup ce terme qui circule actuellement sur les différents canaux de réseaux sociaux. When correction. Hein. Je vois aussi là qui désespère un petit peu de revoir les 12 009 et tout pour pouvoir recharger en spot ou d'autres. Autant vous dire qu'on est dans un marché qui effectivement est surétendu, mais il y a encore beaucoup d'argent sur le côté, notamment tous ceux qui se sont mis en situation risk off, c'est-à-dire en dollars, à l'approche des élections. Je vous donne un scoop, c'est aujourd'hui. Hein. Et c'est normal de vouloir ne pas se mettre à risque dans une période de volatilité et d'incertitude, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'argent sur le côté, une tendance quand même, on dirait, mentale à l'intérieur, pour beaucoup bullish, ça veut dire ils en voudraient plus que ce qu'ils ont pu en acheter jusqu'à maintenant, parce que maintenant ils voient le prix s'échapper. Donc pour l'instant, aujourd'hui, probablement pas mal de volatilité. Personnellement, je pense haut, et j'ai pris un trade de manière accordée, mais j'ai des disqualifiants, puisque j'ai réduit mon risque ce matin. Peut-être Shomosuki, c'est peut-être un terme utilisé par Elliott Wave, vague corrective, en effet, tu as raison. Cela dit, moi je ne suis pas elliotiste, et je ne pense pas que les gens soient tous des spécialistes Elliott quand ils disent ça. Souvent, c'est un terme qui est utilisé, ou en général dans un mouvement aussi on a des consolidations, donc une zone de range après une zone de tendance. Quand les gens utilisent correction, il y a aussi le petit mot punition à l'intérieur, tu vois, qui exprime une souffrance et qui n'est pas c'est pas celle de ceux qui ont pris le train, c'est ceux qui ne l'ont pas pris. Mais ça, c'est un petit insight que j'ai de personnel et que j'ai fait comme remarque dans mon journal. Avec quels emojis mettent les gens, quand les gens commencent à sortir les gifs avec les moons et tout. Il y a des petits indicateurs de sentiments qui me servent tout aussi bien qu'un oscillateur des années 80. Donc je partage ça, tu peux l'ignorer, ça me pose aucun problème. Pour moi, c'est significatif. Merci Jean-Paul. Qui n'est pas ton vrai nom, hein, c'est Noct. Mais bon. Tu seras pour toujours Jean Paix. Donc, ceci étant dit, à cause de Fus, ok, d'accord. Donc, dis donc, t'es jeune alors? Ah, quoique, maintenant, Dofus est plus très jeune. Hein. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, après, maintenant, on arrive quand même sur des résistances monthly, incertitude, de l'argent qui sort, mais des gens qui sont intéressés sur le Bitcoin, et ne vous y trompez pas, des convictions. Donc, il y a des convictions sur ce marché. Je peux vous dire que les convictions sont fortes. En tout cas, pour moi, elles sont fortes, mais je commence à voir dans mon entourage des convictions fortes autour du Bitcoin. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir des convictions? C'est que si les gens ont les mains solides, ils ne vendront pas. D'accord? Donc c'est plus difficile de faire dumper un marché avec des gens qui ont des convictions. C'est plus difficile de faire dumper un marché aussi où il n'y a pas énormément de levier. Et si on regarde un petit peu l'order flow et ce qu'on fait avec les VIP régulièrement, on voit que une grande partie du levier actuellement, même si à l'évidence il y a des gens qui ont chassé, ce sont des positions de short. Il y a des gens qui shortent cette montée.
Et c'est le message bienveillant du jour, c'est pas parce que vous avez raté un mouvement que ça fait une bonne opportunité pour le contrer en fait. C'est-à-dire c'est pas parce que vous avez raté le push que c'est une bonne idée de shorter. Vous shortez si vous avez vos conditions et votre avantage probable. Donc là, pour l'instant, peut-être. Peut-être. Là, simplement d'Ishimoku, je vous dirais, si on clôture sous la Tenkan, on pourrait avoir ce qu'on appelle une claw, une pince, où le prix devrait plus ou moins se stabiliser, évoqué ce matin par un VIP qui a étudié plus Ishimoku que moi, donc c'est cool d'avoir ces insights. Donc on aurait une clé où globalement on serait dans un genre d'étau, probablement un range le temps que ça se calme un petit peu, que la Chikou et la Tenkan se rejoignent. On appréciera quand même que la... Non, pas la Chikou, la Kijun, putain. La Kijun, quand même, un gros mouvement haussier, un bon gros momentum, donc ne vous y trompez pas, en daily quand même ça push, c'est juste un calme là qui est quand même assez récent au niveau de la Tenkan. Donc les 26 dernières périodes, Moon, les 9 dernières périodes, bon, on se calme un petit peu. Autre chose, on aura une convergence, si on veut acheter un dip, hein, si vraiment vous êtes désespéré, vous dites mais l'économie, le dollar, hein. Bon, on a vu un petit peu, le Bitcoin a l'air de s'en foutre royalement, mais globalement dans une tendance haussière, là on a une putain de convergence, mais un truc incroyable. D'ailleurs une deuxième convergence par rapport à hier qui vient de rentrer, vous avez vu les VIP, c'est cette Kijun ici, donc qui est le point d'équilibre. Donc on a ce point d'équilibre, on a le premier arrêt du 0,382 de Fibo qui est en général un retest de mouvement en continuation de tendance. Oh, dis donc. Ah, je me disais, regardez-moi ça, c'est presque parfait. 0,382 par rapport à cette jambe, c'est en général une bonne entrée. Le Kijun, c'est en généralement aussi un bon support. Ici, c'est la dernière résistance qu'on a eue ici en daily, même en weekly. Donc dans une tendance haussière, on fait des plus hauts sommets, plus hauts creux, plus hauts sommets, plus hauts creux. Le retest du sommet précédent, c'est complètement normal. Personnellement, je pense je ne vais pas prendre le risque de sortir de ma position Bitcoin. Quand je dis position, c'est de mon hold en spot. Je pense qu'il y a encore du jus. Mais si vous voulez rentrer, je peux vous dire que il y aura clairement ici un alignement des étoiles qui nous dit 12 500, c'est un bon point d'entrée si vous êtes sur le tard. Voilà. Vu qu'il y a pas mal de gens qui shortent encore ici, peut-être on va faire ça, quelque chose comme ça, et ensuite on viendra là. C'est un petit peu ce que j'ai en tête. Bien sûr, l'idéal, ça serait qu'on aille beaucoup plus haut. Moi, j'aimerais bien que ça aille encore beaucoup plus haut. Qu'on fasse un genre... mais c'est pas sûr, hein. Peut-être que ce sera juste paf, paf. Mais bon, on verra un petit peu. Personnellement, je pense qu'il faut avoir du Bitcoin si vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, il faut faire ce qu'on appelle du DCA, Dollar Cost Average, vu que c'est très difficile quand même de timer, d'avoir des signaux précis hein, sur le moment où ça va dumper, le moment où ça va monter. On a parfois des signaux clairs, mais ils sont pas si courants que ça. Donc dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle Dollar Cost Average. On a une somme qu'on veut mettre en Bitcoin. On la divise par 20 ou par 30 et toutes les semaines, hein, on met cette somme. Et ce qui fait que si ça monte, votre capital monte. Et si ça descend, vous pouvez en acheter plus la prochaine fois. Ce qui vous fait une moyenne qui en général vous met bien. De tous les cycles du Bitcoin, que vous ayez acheté le top des 3 années précédentes à la suite, ça a toujours fait quelque chose de rentable. Donc Dollar Cost Average, c'est une bonne solution. Si vous ne le faites pas, si vous dites oui, mais tu te rends compte, c'était à 12 000 hier, plus ça va monter, plus ça sera dur d'acheter. Si vous ne forcez pas à acheter à des moments précis, vous risquez d'acheter le top sur un mouvement de panique parce que le prix vous échappe. D'accord ? Donc vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous dis, mais c'est pour votre bien. Pour l'instant, le Bitcoin dit ça va, les marchés internationaux disent ça va pas. Il y a des raisons de penser que la Fed viendra toujours à la rescousse et tout, mais le graphique dit ça va pas. Les graphiques des indices disent ça va pas, et les indices du dollar disent ça va.
Donc, mais s'il y a un truc qui va bien, c'est le Bitcoin. Sérieusement, là, il y a un truc qui vous dit bien, Bitcoin. Et si on a un Nasdaq un peu faiblard, si on a de l'or un petit peu faiblard, eh ben, on pourrait récupérer les fans de TechStock, donc tous ceux qui sont dans les actions technologiques, parce que bon, ça leur parle, le Bitcoin, quand on voit un petit peu ce qu'a fait MicroStrategy. Mais sinon aussi, on pourrait récupérer les investisseurs d'or un petit peu déçus de leur solution d'aspiration d'inflation, si c'est le Bitcoin qui tire la couverture vers lui. En tout cas, ça peut aller très vite, sachez-le. Personnellement, je pense que le job va consister à ne pas vendre pendant au moins un an. Voilà, on est encore en zone d'accumulation. Voili voilou, globalement ce que je vous dis, pour l'instant moi j'ai un trade court terme et je dis ok on a du jus pour aller plus haut, mon spot je touche rien et si jamais je devrais ouvrir un long des plus sérieux, je regarderai un petit peu le sentiment dans cette zone ici, c'est-à-dire 12 500. J'ai vu des gens pleurer parce qu'ils rêvent d'un 12 009, alors que ça me paraît... ah oui, aussi troisième point de convergence, enfin quatrième point, il y a la Kijun, le 0,382, l'euro taser à résistance, mais il y a aussi un emplacement de stop évident. Ça fait beaucoup, hein? Plus plein de gens qui seraient susceptibles d'acheter le dip à 12 009. Ça fait beaucoup d'informations en faveur du 12 005. Autant vous dire que la croix du trésor est là. Ça ne veut pas dire que je vais vendre pour autant. C'est soit j'achète plus, soit on verra, mais soit j'ouvre un long pour longue mais longue. Enfin voilà. Bon les copains, je vous souhaite une bonne journée, je vous invite à rejoindre le Black Fridays, offre moins 50% tous les jours 1 heure de live, et donc là ça veut dire que ce petit temps là qui est commun et qui vous est offert tous les jours, ou presque, bah, ça va être 50 minutes pour aider les gars à développer leur propre strat. Et certains ont la leur, hein. Je ne sais même pas ce qu'ils trade, je sais juste qu'ils gagnent des sous, c'est dingue. Bon, allez, bonne journée.